C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, 20 000, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens contre cela. La ministre a dit de nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a pas vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade, du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. Radio Côte d'Ivoire, le seul canal qui vous permet bien sûr de vous exprimer, de crier votre mécontentement, de décrier tout ce qui ne va pas, toutes les tares de vos localités et d'avoir des réponses des autorités locales ou même gouvernementales. On en a eu la preuve, on en a eu des témoignages et on espère que ça sera votre cas. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 et on démarre à Séchi, Quadio Delmas. Séchi, c'est où, si vous pouvez nous... Séchi, c'est à une cinquantaine de kilomètres d'Agboville. D'accord. Alors dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, ce qui ne va pas ici, c'est au niveau de la CIE. On nous prive, j'allais dire, d'électricité. Actuellement, à l'heure où je vous parle, depuis hier, 14h, nous, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de courant. Vous parlez terre à terre, on n'a pas de courant. Même quand ça doit venir, vous voyez, c'est quelques minutes après, ça repasse. Genre comme... Une sorte de délestage. Ouais, quand c'est comme ça, là, ça bousine les quelques appareils que nous avons souffert pour avoir. Voyez-vous. Et puis encore, il y a des gens qui utilisent le courant là pour faire leur commerce, leur petit commerce. Regardez, tout ça là, ça est à l'arrêt. Que les gens essaient quand même de rétablir le courant à Séchi. S'il y a un problème, quand on utilise les canaux officiels, peut-être la radio Côte d'Ivoire ou bien la télévision, pour informer la population de Séchi, de ce qu'il y a un problème sur les réseaux électriques à Séchi. Là où on sera informé. Voyez-vous. C'est clair. C'est comme ça là, c'est vraiment difficile. Que la CIE d'Agboville, on leur demande pardon. Voilà, qu'ils rétablissent le courant à Séchi. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Quadio Delmas. Un cri de cœur venant de Séchi, c'est à Agboville. Il n'y a pas d'électricité, il y a une forme de délestage et du coup les commerçantes, surtout celles qui font le commerce alimentaire, on va le dire, ne peuvent pas conserver de la nourriture, elles ne peuvent pas faire des réserves, ainsi que les femmes de ménage aussi, elles ne peuvent pas faire de réserves parce qu'il y a un déficit en électricité. Et le courant ne dure pas lorsqu'il revient, tout simplement. C'est pas normal. On dit Ayoua Lazare, vous nous appelez de Para. Je vous appelle de Para, département de Tabou, sur le de Djuritou. D'accord. Je vais parler du cas de la route. C'est une doléance. Je demande le cas de Côte d'Ivoire. Le vendredi, vous avez indiqué un spécial par rapport à la route, mais il ne va pas de Para, Tabou, Djiglo. Nous qui vivons ici, nous sommes entre la vie et la mer. Donc, on demande pardon. La rue de Tabou et Djiglo, le cas de voir le cas de la route pour les paysans que nous sommes. C'est mon cri de cœur, madame. D'accord. On dit Ayoua Lazare, rappelez-nous l'axe. Là, c'est Para, Tabou, Para, Djiglo. Les deux axes. Para, Tabou, Para, Giglo. Tout à fait. D'accord. Par exemple, ici, le président nous prédit beaucoup. Quand il y a un malade comme ça, qui doit le évacuer, c'est un calvaire. C'est ma préférence, madame. Pardon. D'accord. On l'a bien compris, on l'a bien compris. Et puis, on pense que tout le ministère de l'équipement et de l'entretien routier est à l'écoute. Déjà, on a pu recevoir la semaine dernière un représentant de l'AGEROUTE qui a répondu à pas mal de questions, de préoccupations en ce qui concerne les routes dans certaines localités. Et on espère pouvoir vous faire réécouter cela. Peut-être que ça vous donnera de l'espoir, on dit Ayoua Lazare. C'est pas normal. Frédéric, oui. Vous appelez de Ndouci? Mes meilleurs vœux. Merci, heureuse année à vous également. Oui, madame, nous n'avons pas de courant. C'est pour le courant que j'appelle. D'accord. Vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas de poteau électrique ou il y a des poteaux électriques mais ils ne sont pas branchés. Ils ont mis des poteaux depuis 2020, voilà. Mais ils ont laissé, ils sont partis. L'entreprise a laissé et puis il est parti. Et quand on demande, il dit que c'est Côte d'Ivoire Énergie qui fait les branchements. Voilà pourquoi j'appelle. Vous êtes allé vers Côte d'Ivoire Énergie pour leur dire que vous avez maintenant besoin de branchements vu que les poteaux électriques ont été installés? Voilà. Il reste maintenant à faire la ligne qui part du village sur le haut tension qui fait 4 km. Quand ils ont fini d'installer les poteaux électriques, oui. On vous a dit c'est Côte d'Ivoire Énergie qui devrait venir faire les branchements. Oh, oui.
Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Est-ce que vous êtes reparti vers Côte d'Ivoire Énergie pour demander... Côte d'Ivoire Énergie est venu, il a vu. Mais quand il est parti, il n'est plus revenu. Ah d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, il n'est plus revenu, madame. D'accord, c'est à Ndoussi ou bien à Nougoussi? Nougoussi, voilà, c'est à l'épée. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Allo Frédéric. Et puis, on espère que les responsables de Côte d'Ivoire Énergie pourront se pencher sur votre cas. C'est pas normal. Assouman Étienne Dominique, vous appelez de Bongouanou? Oui, j'appelle de Bongouanou. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à Bongouanou? Ce qui ne va pas, c'est que depuis le 2 janvier, il y a des individus qui m'ont porté main. J'ai été blessé, je me suis rendu au commissariat. On m'a dit d'aller me faire soigner à l'hôpital d'abord. Je suis allé me faire soigner. Après, je suis retourné au commissariat. On m'a donné une convocation pour aller donner à cette famille-là. Et je suis parti présenter la convocation au notable. À ce qu'ils partent leur donner. Le notable m'a dit que lui, il refuse carrément ma convocation, que tous ceux qui ont eu des problèmes qui ne sont pas passés par lui, qui sont allés au commissariat là, quand lui-même il se rend au commissariat, c'est qu'il dit là, c'est ce que là-bas aussi on a pris qui ne prend pas. Donc moi-même je suis allé déposer la convocation dans la famille. Et au lendemain, ils ne sont pas allés répondre à ma convocation, mais le même notable est parti prendre convocation pour venir contre moi. Et pourquoi? Après, je me suis rendu au commissariat pour que le lieutenant qui s'occupe de mon problème m'explique un peu comment on doit procéder encore. Je me suis rendu là-bas. En même temps, la famille aussi s'est rendue là-bas. Ils ont posé plainte contre moi. Le lieutenant, je me suis entretenu avec lui. Je lui ai montré les ordonnances que j'ai achetées. J'ai fait même un certificat médical. Radiologie, tout ça là. Mais quelques temps après, le lieutenant me dit de sortir. Je sors, il arrive dehors. Le commissaire m'appelle, il dit, monsieur, venez. Il arrive dans son bureau, il me dit, monsieur, vous êtes impliqué dans une affaire de vol de cabri. Vous avez giflé telle personne. Il a dit non, qu'il n'y a rien. Le commissaire, même, c'est un jeune de la ville. Il me dit, pourquoi lui, il parle, moi aussi je parle, il m'a méloté. Il m'a mis en petite boîte quelques heures, après il me fait sortir, maintenant il me questionne. Tout ce que j'ai dit, je lui ai montré toutes mes ordonnances radiologie. Il me dit que n'importe qui peut se lever pour aller à l'hôpital pour faire tout ça là, qu'on m'a rien fait. D'accord. Donc on a discuté matin jusqu'à 15 heures. On ne s'est pas entendu cela. Je me suis levé, je suis venu, j'ai dit, moi, c'est qu'ils sont partis préparer contre moi là. Moi aussi, je vais porter l'information à toutes les autorités parce que sinon, ils ne réagissent pas. Les gens qui m'ont tapé là, ce sont les enfants. Moi aussi, je vais les frapper. Cette fois-ci, je n'ai rien fait. Ils m'ont méloté. Maintenant, sinon, je les frappe là. Ça veut dire qu'ils vont me mettre en prison. N'est-ce pas? D'accord. Donc, c'est une sorte d'abus de pouvoir. Oui, vis-à-vis, ils sont assis là. Le notable là, je n'ai rien à voir avec lui. Mais ce jour-là, il était là-bas. Il est passé par tous les bureaux. Maintenant, Assouman Étienne Dominique, on vous a ménoté, après on vous a relaxé? Oui, tout ça là, je ne comprends rien. On m'a mis en petite boîte quelques heures après. On m'a fait sortir. Je dois admettre que c'est assez complexe. C'est très compliqué. Moi-même, je ne comprends rien. Mais on prie que les autorités quand même jettent un regard à ce niveau, d'accord? Et puis comme nous avons... Je vous appelle à travers votre canal si les autorités peuvent comprendre et puis... C'est ce que je suis en train de dire, monsieur Assouman Étienne. On a tous vos coordonnées. Justement, si les responsables se penchent sur votre cas, on leur donnera vos coordonnées. Ils pourront entrer en contact avec vous pour essayer de mieux comprendre l'affaire qui, ma foi, est assez cocasse. J'ai compris, sinon... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Assouman Étienne Dominique. Voilà, dans ce genre de cas, on ne peut pas dire que c'est l'auditeur qui a raison ou pas. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc, chère autorité de Bongouanou, merci de vous pencher sur ce cas-là. Et puis, on a les coordonnées de cet auditeur. Vous pourrez les avoir et puis avoir plus d'informations. C'est pas normal. Yao Kwasi Francis, vous nous appelez de tout le pleur. Je voulais dire que la vie chère, l'État même lui-même, un moment, il avait dit il va prendre soin de ça. Depuis ce jour-là, rien ne marche. Donc, je demande un effort à faire son travail. Si tous les produits phyto, avant l'engrais, on les paye à 15 000, maintenant c'est 25 000. On ne peut rien payer. Voilà, là c'est une doléance. Sinon, local, tout ça, là, on peut payer dans la ville. Les prix ont été revus quand même, en ce qui concerne la cherté de la vie. Les prix des denrées de première nécessité ont été revus. À moins que ça ne s'applique pas à tout le pleu. Sinon, ça a été revu par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Non, on ne peut rien payer ici. Comme les produits phyto, le riz local, tout ça là, on ne peut rien
payer. Donc, à 3 à 100 francs. Donc, vous faites bien de dénoncer. Ça veut dire que les prix homologués par l'État de Côte d'Ivoire ne sont pas respectés à tout le pleu. Sinon des mesures ont été prises par le président de la République et puis ils ont revu le prix des denrées alimentaires à la baisse, que ce soit le riz, le lait, le sucre et j'en passe. Donc, si ce n'est pas respecté à tout le pleu, merci de dénoncer cela et puis voilà, les autorités vont se pencher sur ce cas-là. Merci Yao Kwasi. Francis, donc à tout le pleu, les prix ne sont pas vraiment respectés. Du coup, ils ont l'impression que rien n'a été fait en ce qui concerne la cherté de la vie à tout le pleu. C'est pas normal. Guédéric à Irogogwa. Oui, maman. C'est à Issia. Oh, oui. Allez, dites-nous. Bon, maman, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est le même problème d'école. C'est le même problème de mon école. C'est la deuxième école de Irogogwa. Il y a toujours dit que nous sommes près de 4500 habitants. Vraiment, nous avons besoin d'une deuxième école. Nos enfants, cette année, beaucoup sont à la traîne parce qu'on avait construit des cases pour mettre des tapis. Maintenant, quand on se vient, les tapis là quittent. Donc les maîtres même sont vraiment fatigués d'enseigner dans ce genre de choses. Nous-mêmes, on s'était cotisés pour pouvoir construire une école de 6 classes. Maintenant, depuis la suppression du COGES par le président de la République, on ne sait même plus maintenant à quel sens se dire. Donc vraiment, nous demandons pardon à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider. Vraiment, oui, on ne fait pas de la Côte d'Ivoire. Nous voulons aussi émerger avec le président de la République. Vraiment, nous avons beaucoup de soucis. Nous comptons sur et notre maman, notre ministre de l'Éducation, maman Mariatou connaît, qu'elle vraiment se rappelle de Irogogwa. Vraiment, nous sommes ses enfants. On espère que ça sera chose faite, en tout cas. Nous ne sommes qu'en début d'année. Et on espère que ça sera chose faite. Justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guédé Eric. Irogogwa, il demandait une école, voilà, pour Irogogwa, tout simplement afin que les enfants puissent avoir aussi une éducation comme tous les autres, bénéficier de certaines formations. C'est pas normal. Kwasi Yao Célestin est à Yopougon Academy. Alors, je grogne contre la Sotra. D'accord. Je grogne contre la Sotra. J'ai 41 ans, je totalise 41 ans de service. Alors, voici 2 ans que je suis à la retraite. Alors, madame, je n'ai jamais été décoré après 41 ans, ni médaille de petit or, médaille petit or, médaille grand or. Tout ça là, c'est resté là-bas en hommage. Jamais décoré. Bon, la SOTA m'a donné que 6 millions. Vraiment, j'ai gros sur le cœur. J'invite vraiment les autorités compétentes de ce pays. Est-ce que vous êtes reparti vers Monsieur Kwasi? Oui. Est-ce que vous êtes reparti vers votre hiérarchie pour essayer de demander ce qui n'allait pas? Est-ce que c'est dans les normes que vous receviez après 41 ans de service 6 millions? Est-ce que vous êtes allé voir les responsables de la SOTRA pour leur poser le problème? Oui, je suis allé là-bas une fois de la manière, le chef ressources humaines. Oui. Les ressources humaines m'ont reçu, il dit, lui, il est venu trouver ça comme ça. C'est pas lui qui va modifier. Voilà ce qu'il m'a dit, le monsieur. Alors, vraiment, je ne sais pas qui il faut toucher. Je suis passé par la RTI pour que bonne personne m'attende. Sinon, j'ai fait ces démarches-là en vain. J'ai fait toutes ces démarches-là en vain. Ça me fait 24 mois que je suis à la retraite. Voilà. Madame, je vous demande pardon. Vraiment, mon problème soit résolu. Ben, on espère que les responsables de la SOTRA sont à l'écoute parce que je sais qu'il y a eu des agents qui ont été décorés récemment à la SOTRA. Que vous n'en fassiez pas partie. C'est dommage, on est désolé déjà. Mais on espère que les responsables entendent votre cri de cœur et qu'ils pourront vous rappeler, qu'ils puissent vous rappeler en tout cas pour pallier ce problème-là. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi Yao Célestin. C'est pas normal. Bakayoko Bamoro, Ramonkono. Oui, madame, je suis de Marankoro. Marankoro est dans le département de Mankono, sous-préfecture de Tchénoué. D'accord. Marankoro 1. Oui, Marankoro est devenu un grand village. Elle regroupe beaucoup d'ethnies et elles sont en parfaite collaboration. Ce grand village, aujourd'hui, ils ont besoin d'électricité. Il n'y a pas de courant. Ils sont dans le noir. Bon, alors que le président nous a dit 500 habitants, il faut de l'électricité. Ce village, aujourd'hui, va près de 1000 et quelques personnes qui sont dans le noir. Donc, nous demandons vraiment au président, à son excellence, M. Alassane Draman Ouattara, vraiment pour qu'il nous vienne en aide pour que ce grand village puisse être électrifié. D'accord. Marankoro, c'est ce que vous avez dit? Oui, Marankoro. Le village département de Mankono, sous-préfecture de Tchénoué. D'accord. Merci beaucoup. C'est Côte d'Ivoire Énergie en ce qui concerne l'électricité, qu'il puisse aller du côté de Mankono, précisément à Marankoro, pour pouvoir établir de l'électricité pour tout le village, afin qu'il puisse être content et pouvoir enfin voir la lumière, comme on le dit chez nous. C'est pas normal, c'est tout pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal.